Et bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, c'est Riquet, très heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes le mercredi 9 novembre et on se retrouve donc après une chute violente des cours de la crypto-monnaie avec un marché compliqué bien évidemment. Alors rapidement et pour le dire dès le début de la vidéo, oui j'ai pris des pertes, je ne m'en cache pas, hein, tout le monde était à peu près au courant de mes positions sur certaines cryptos. J'avais dit où j'étais rentré, les stop loss étaient sous les derniers plus bas ou sous tout simplement les zones d'invalidation de pullback. Donc j'ai pris effectivement rapidement des stop loss, j'ai engrangé plusieurs pertes qui sont relativement minimes, toujours dans cette stratégie de money management. Et aujourd'hui on va revenir sur ce point mais de manière plus globale autour de l'investissement. J'avais envie de faire un format un peu différent. On va pas trop étudier les graphiques ce matin, on va plutôt s'attarder vraiment sur une, j'ai envie de dire, du mindset ou une approche en tout cas stratégique de l'investissement et du trading que vous pouvez avoir. Bien évidemment, charge à vous de partager ou pas mon point de vue, mais je pense que dans un marché compliqué comme la crypto-monnaie, c'est important de rappeler que rien n'est facile, encore une fois, et qu'il faut vraiment aborder ce marché chaque jour, chaque heure que vous tradez de la même manière et ne pas se laisser influencer par les news ni par les mouvements de prix actuels. Alors pour ce faire, je vous propose tout simplement de faire très rapidement un petit bilan sur l'actualité par rapport à ce que j'ai entendu, et bien évidemment ça va prendre avec des pincettes, je relais de l'information, je n'invente rien, je ne fais que relayer ce que j'ai entendu auprès de personnes que je considère plutôt fiable dans ce milieu, donc attention, ne prenez pas pour dire 100% ce que je vais vous annoncer, mais ça n'empêche que c'est les news qui courent, les rumeurs, ça vous permet d'avoir une petite idée là-dessus. Ensuite, on ira voir deux crypto-monnaies sur les graphiques, Bitcoin et Ethereum, puisque c'est les deux leaders et c'est ceux qui m'intéressent pour comprendre plus ou moins ce qui peut se passer. On voit un gros chute, moins 8% encore pour Bitcoin, moins 14% sur Ethereum, on lâche des niveaux très importants, donc allons voir vraiment ce qu'il en est sur les graphiques. Et enfin, donc on terminera sur ce format un peu spécial où je vous donnerai eh bien, pour moi les 4-5 points fondamentaux à toujours avoir en tête lorsque vous rentrez sur les marchés financiers et notamment celui de la crypto-monnaie. Alors au niveau des news, pour démarrer, eh bien tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Donc je vous rappelle, Binance qui a indiqué qu'FTX n'était pas solvable. Une fois que le coin s'est bien craché, Binance a lancé une nouvelle comme quoi ils avaient fait une proposition de rachat de FTX qui n'a pas été a priori acceptée pour le moment. Et on a eu tout un ensemble de bugs également en parallèle sur d'autres plateformes, Kraken, Crow, Coinbase. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des retraits qui ont été bloqués, des bugs techniques, des plateformes qui ont crash temporairement. Donc tout ça a entraîné un énorme panic sell, bien évidemment. Et est-ce que, du coup, la question c'est est-ce que ça représente une opportunité d'achat? Est-ce que finalement on va continuer à la baisse? Bien malin celui qui serait capable de l'assurer à 100%. Et c'est pourquoi moi je m'en fous, je vous l'ai déjà dit, ce qui m'intéresse ici c'est pas de faire des x10, des x15, de faire des x1000, c'est de faire du trading propre avec une gestion de risque. Et clairement, acheter un couteau qui tombe n'a jamais été dans ma stratégie et ça n'est pas aujourd'hui que ça va l'être. Donc si vous voulez vous positionner dans un marché qui dégueule et peut-être qu'effectivement vous allez acheter le bottom, encore une fois je le répète, c'est possible, il y a un moment ça va le faire. Si vous faites ça à chaque fois, il y a un moment ça va le faire. Par contre je le déconseille parce que si vous faites ça depuis les 70K, malheureusement déjà votre capital il est grignoté. Donc même quand vous allez faire x15, je dis n'importe quoi, vous avez commencé cette stratégie avec 1000$ et vous avez fait acheter tous les pseudo bottoms que vous avez estimé être des pseudo bottoms. Aujourd'hui si vous avez revendu vos positions, ça c'est si vous avez revendu, parce qu'aujourd'hui si vous n'avez pas revendu, vous avez plus 1000$, hein, vous en avez 100 et encore ils sont déjà investis, donc vous pouvez même pas re-rentrer sur le marché. Et si jamais à chaque fois vous avez coupé vos positions, vous n'avez plus 1000$, mais vous avez peut-être 400. Donc finalement même si vous faites je dis n'importe quoi x10 avec 400, ça revenait tout simplement à bien se positionner et faire un x4 avec 1000$. Donc attention à ces multiplicateurs qui, je trouve, font perdre la raison sur le marché crypto et qui en oublient tout simplement que le but, c'est pas de faire les plus gros multiplicateurs, c'est d'avoir un trading qui est rentable sur le long terme. Donc très très important d'être vigilant les amis là-dessus. N'essayez pas d'acheter les couteaux qui tombent, c'est ce que je vous invite à faire. Après, vous êtes libre de cliquer ou pas. Je ne peux pas faire plus pour vous. Mais moi, je vais rester en dehors de ce marché jusqu'à demain après les chiffres de l'inflation, car je préfère regarder, être spectateur et éviter d'aller endommager du capital. J'ai pris des pertes, je ne considère pas que c'est endommager mon capital, c'est juste tout simplement que les pertes font partie du trading. Mais rentrer maintenant, en fait, ça revient à faire quoi? Ça veut dire que vous allez vendre un support, parce qu'actuellement, ça tient. On n'a aucune certitude que ça casse, donc ça reste risqué. Acheter maintenant, on n'a pas vraiment de garantie que ça rebondisse très haut. Où est-ce qu'on met le stop loss et où est-ce qu'on met le take profit? C'est-à-dire que le stop loss, il faut le mettre limite sous la mèche avec un take profit pour aller où?
très compliqué de rentrer dans un trade selon moi ici, pas vraiment de signaux en tout cas selon mes stratégies, donc je reste en dehors. Donc pour Bitcoin, qu'est-ce qu'il en est? J'avais parlé de ce canal et j'ai dit tant qu'il tient, pas de panique, pour l'instant le marché reste dans ce rebond, en tout cas cette correction haussière. Bon, force est de constater, daily bougie clôturée, paf, énorme mèche, on vient faire deux choses intéressantes. La première, malheureusement, on vient casser ce canal. Ceci dit, on a, voyez-vous, cette zone bleue là que j'avais tracée il y a déjà quelques temps. Si je la continue, on a tenu cette zone bleue, d'accord? On a tenu les derniers plus bas. Le dernier plus bas en clôture, c'est celui-ci et on a pour l'instant clôturé au-dessus, pardon. Donc, on tient pour l'instant ce niveau. Ce qui est intéressant également, c'est si on regarde par contre le dernier plus bas ici, on voit qu'on est venu aussi absorber peut-être de la liquidité, d'accord? Tous les stop loss longues qui étaient en position, a priori, se sont fait absorber ici. Est-ce qu'on va aller plus bas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on est venu chasser la liquidité? A priori, oui. Mais encore une fois, on peut très bien continuer le mouvement et finalement, c'était pas si mauvais que de mettre son stop loss ici. Donc, restons bien évidemment très prudent sur ce marché. Moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai envie de voir ce qui se passe sur cette zone, plutôt sur des unités à 4 heures, 1 heure. Là, on voit que c'est encore bien évidemment complètement indécis. Regardez cette bougie qui ne fait presque aucun sens, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a ouvert ici, on a réussi à monter de 6% pour finalement en descendre en 4 heures de 12%. Ce qui fait un mouvement, si on regarde du haut au bas de la mèche en 4 heures, de 17%, ce qui est bien évidemment énorme. Donc quand vous avez de la volatilité comme ça, c'est soit vous aviez un plan déjà à l'avance, je l'ai dit hier sur Telegram, rejoignez-nous, c'est pas déjà le cas. Je partage mes avis, je tiens au courant au maximum des trades que je prends. Donc, je l'ai dit sur Telegram, soit vous aviez des plans hier avec un stop loss, un take profit et c'était déjà prévu, donc vous êtes rentré pendant la volatilité. Mais en tout cas, c'est pas au moment où la volatilité se met en place qu'on commence à faire des plans. D'accord? Il faut que tout soit défini à l'avance. On n'agit pas parce que le marché baisse ou parce que le marché monte. Pardon. On agit parce qu'on a un plan et qu'on a un signal qui est donné. C'est ça le trading. Si vous n'agissez pas comme ça, vous ne gagnerez pas sur le long terme. Je le répète, vous ne gagnerez pas sur le long terme. Alors, vous pouvez venir me dire, oui, hier, j'ai fait 1500$ parce que j'ai shorté. D'accord, ça aurait très bien pu repartir à la hausse. Ça se trouve, tu es toujours en position et peut-être que ça va partir, je n'en sais rien. C'est pas du trading, c'est du gambling, d'accord? Tu sais pas ce que tu fais si tu me dis juste, ah, j'ai vu que ça a baissé, du coup, j'ai pris un short. Ok? Vigilance les amis, il faut être très prudent, je le répète. Après, c'est vous qui cliquez. Si vous décidez d'acheter, ça sera peut-être une bonne raison, hein, encore une fois. Si vous décidez de vendre, ça sera peut-être également une bonne raison. Moi, je reste à l'écart de ce marché. Au niveau d'Ethereum, rapidement, j'avais dit, cette zone qui m'intéresse. Clairement, vu le bordel que c'était hier, et je l'avais dit, de toute façon, j'attendrai une petite configuration pour acheter. Autant vous dire qu'on ne va pas laisser vraiment le temps d'avoir une configuration. Ça a dégueulé direct. On vient chercher le bas de ce range, donc pas génial nécessairement. Il y a encore cette zone ici qui peut tenir, hein. Je le répète. Tac. Maintenant ça, on va l'enlever. Voilà. On revient sur le bas de ce range qui est, je vous rappelle, l'ancienne résistance à ce niveau-là. Tant qu'on tient, ça reste entre guillemets OK. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on soit dans une très belle dynamique non plus. Donc, soyons très, très vigilants, les amis. Et puis, bien évidemment, si on lâche, l'objectif sera ensuite les 1036 à peu près sur Ethereum. Donc, voilà, grosso modo, pour les graphiques. Pas grand-chose d'autre à dire, à part de rester à l'écart selon moi. Après, si vous voulez trader absolument le marché de la crypto, allez-y, à vos risques et périls. Là où je voulais revenir ce matin, c'est tout simplement sur un peu l'approche du trading, l'approche de l'investissement, qui est celle que je partage en tout cas. Après, il y a d'autres méthodes bien évidemment, mais je pense que quand on débute, c'est important quand même d'avoir certains principes en tête et j'avais envie de vous le partager. Si ça vous saoule, quittez la vidéo, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes encore là, c'est qu'a priori vous appréciez, donc n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc il y a quelques piliers effectivement qui sont essentiels pour moi dans l'investissement et le trading, peu importe la discipline. La première, c'est de diversifier les actifs sur lesquels on va. D'accord. Qu'est-ce que j'entends par là, par diversifier? Parce que ça veut un peu tout et rien dire. Alors plusieurs choses. La première, c'est de tout simplement, lorsque vous arrivez pour faire du trading ou de l'investissement, déjà il faut distinguer les deux portefeuilles. Je vous invite sincèrement à distinguer les deux portefeuilles. Avoir un portefeuille très clair qui est complètement consacré à l'investissement et un autre portefeuille très clair également, délimité avec un montant dont on n'ira pas piocher dans le portefeuille parce qu'on n'a pas assez de fonds ou quoi que ce soit. Non, on respecte le montant qu'on a sur ces portefeuilles et ce portefeuille donc dédié au trading.
Au niveau de l'épargne, du montant que vous allez apporter, je vous invite bien évidemment à également répartir les différents actifs sur lesquels vous allez intervenir. Attention à ceux qui n'investissent que sur le marché crypto. Je répète ou j'apprends peut-être à ceux qui ne le savent pas, les marchés, les cryptos vous allez avoir des cryptos qui vont aller dans le sens opposé du marché général. Ça a été le cas par exemple sur Band récemment, quoi qu'on ait commencé à être un peu haussier, mais on a eu du Chiliz, on a eu du Atom qui se sont plutôt bien comportés ces dernières semaines quand le marché crypto lui baissait. Ça reste très exceptionnel, c'est 2-3 cryptos, mais le marché général est baissier. Donc la problématique quand vous êtes exposé à un seul marché et que ce marché est baissier, c'est que vous n'avez pas de porte de sortie et vous ne pouvez pas profiter d'opportunités à l'achat. C'est la grosse problématique, c'est que lorsqu'on ne trade et qu'on n'investit qu'un seul marché, on est bloqué. C'est comme ceux qui ont décidé de n'investir que sur le CAC 40. Le CAC 40, depuis le début de l'année 2022, il ne fait que baisser et on se retrouve donc dans un marché compliqué où on ne peut pas forcément investir en tout cas à l'achat parce qu'on a mis tous les œufs dans le même panier. Donc moi, je vous invite vraiment à vous intéresser. Je ne dis pas qu'il faut rentrer tout de suite comme une brute, mais mettre toute votre épargne sur la crypto, pour moi, c'est une erreur énorme qui n'est absolument pas à faire. Vous devez absolument vous diversifier au niveau de votre épargne en tout cas. Après, si vous venez mettre qu'un petit pourcentage de votre épargne et que vous voulez vous intéresser que aux cryptos, pourquoi pas à la rigueur. Mais ce que je veux dire, c'est ne venez pas mettre tous vos investissements, toute votre épargne sur un seul support. Tout comme d'ailleurs, je n'invite même les personnes qui ne sont pas très averties au risque sur les marchés à ne pas tout mettre sur un livret A. Ça n'a pas réellement de sens. On ne sait pas ce qui peut se passer malgré tout avec votre monnaie. Aujourd'hui, on est habitué à l'euro. Qui dit que l'euro demain, eh bien, ça sera toujours une monnaie utilisée qui aura toujours sa valeur. On ne sait pas. Donc moi, je répartis mon risque sur différents marchés. Je suis plus ou moins investi en fonction effectivement des tendances. Je peux vous dire en tout cas que mon portefeuille long terme, il n'est pas très exposé actuellement à la crypto parce qu'on est en marché baissier et que j'ai pas vraiment de raison. Donc je cherche plutôt à intervenir en fonction des horizons de temps qui me sont offerts par le marché, parce qu'encore une fois, je ne peux pas agir dessus, eh bien je prends des positions. Donc le premier point, diversifier son épargne d'un point de vue actif sur lequel vous investissez. C'est tout simplement diversifier votre investissement. C'est un petit peu comme si vous êtes passionné de l'immobilier. J'imagine que vous n'allez pas acheter, si vous avez la capacité d'acheter, on va dire l'immobilier, il est au même prix partout. Okay, peu importe. On va prendre le cas de la France. J'imagine que si vous avez la possibilité d'acheter 5 appartements, vous n'allez pas acheter les 5 appartements exactement dans la même ville et exactement dans le même quartier. Pourquoi? Parce que si la ville elle perd de la valeur, qu'il y arrive que ce soit, que le quartier se dégrade, que pour X raison, eh bien, vous aviez une super vue sur les 5-10 appartements du même immeuble, mais qu'on vient construire un nouvel immeuble devant, donc ça gâche la vue, ça va faire potentiellement perdre de la valeur, etc. Bref, je ne suis pas un expert dans l'immobilier, mais je pense que ceux qui ont un minimum de jugeote comprennent que c'est pas bon d'acheter 5 fois au même endroit. Plutôt aller acheter dans 5 endroits avec potentiel, bien évidemment. On ne va pas aller acheter dans des endroits où il n'y a pas de potentiel, mais on va diversifier un peu notre risque. On ne va pas acheter 5 fois le même quartier, dans la même ville, au même endroit et au même moment. Ok? Enfin, c'est mon avis en tout cas. Ensuite, deuxième point sur les crypto-monnaies et sur le trading et l'investissement en général, diversifier vos plateformes. On a un exemple magnifique, malgré tout, même si c'est un peu tragique ce qui se passe pour le marché des cryptos, mais regardez ce qui se passe avec FTX. C'est la catastrophe. Hier, vous aviez, même je dis n'importe quoi, vous étiez complètement exposé sur Kraken. Kraken coupe, vous voulez vendre, vous ne pouvez pas vendre. Je vous rappelle que quand vos cryptos sont sur les exchanges et que ça bug, vous ne pouvez rien faire et si le cours se casse la gueule, vous êtes bloqué. Donc après, il y a aussi la possibilité de, ça c'est encore différent, mais de sortir ces crypto-monnaies et les mettre sur des ledgers et avoir du coup la capacité de les envoyer sur des sites qui sont en tout cas fonctionnels à ce moment-là et de pouvoir revendre ces cryptos. Mais attention aussi, gardez ça en tête, tout mettre sur une seule plateforme, c'est prendre le risque que la plateforme soit insolvable. Entre guillemets, comme FTX, on n'a aucune garantie pour le moment. Mais du coup, que ça ferme, c'est prendre le risque qu'il y ait un piratage et donc du coup que vous perdiez tous vos fonds, c'est prendre le risque tout simplement de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez parce qu'il y a une règle qui tombe d'une plateforme qui décide d'agir de telle manière, vous ne pouvez rien faire, vous êtes bloqué. Donc diversifiez-vous au niveau des plateformes, arrêtez de tout mettre
tout comme sur les cryptos, mais également sur les actions. Je le répète, sur les actions, pour ma part, je suis exposé sur mon PEA pour les actions françaises. J'achète également des actions françaises sur Trading 212. J'en ai déjà parlé. Pourquoi Trading 212? Parce que je trouve ça intéressant, on peut acheter des portions d'actions. Vous avez mon lien si vous voulez souscrire également, ouvrir un compte titre sur, attention, pas de PEA sur Trading 212, uniquement des comptes titres, mais si vous souhaitez ouvrir un compte, vous avez mon lien en description, et également de Giro. Pourquoi? Parce que si demain, pour X raison, j'ai besoin d'acheter une action et que mon PEA auprès de ma banque, pour X raison, il est en maintenance et qu'il faut absolument que je rentre, je veux avoir la possibilité de rentrer soit sur de Giro, du coup, soit sur, Trading 212, d'accord? Il faut que j'ai des moyens de pouvoir intervenir. Moi, pour ma part, c'est mon activité en plus, donc c'est comme si j'avais, je vous dis n'importe quoi, je suis ouvrier, j'ai une caisse à outils et une seule, voilà, et je perds ma caisse à outils. Comment je fais le matin pour aller travailler chez mes clients? Je peux pas, j'ai pas de caisse à outils, je peux pas. Donc, je suis bloqué, je ne peux pas travailler. Et pire encore, si c'est votre investissement, vous ne pouvez pas investir et potentiellement perdre de l'argent. Donc, diversifiez les plateformes. Je ne cesserai de le répéter. Vous avez donc mes liens pour les actions, je viens d'en parler. Si vous n'avez pas encore de compte Bybit et que vous souhaitez ouvrir un compte en parallèle de Binance, de KuCoin, potentiellement FTX que vous avez, je vous invite à venir sur Bybit parce que c'est une plateforme que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Et surtout, je suis avec de l'affiliation, je ne m'en cache pas. On s'en fout un peu. Le but, de toute façon, c'est de vous faire bénéficier d'opportunités. Et je rappelle qu'actuellement, depuis hier, et je crois jusqu'au 7 décembre, si je ne dis pas de bêtises, vous ouvrez un compte Bybit, vous faites un dépôt de 1000 $, c'est 30 $ au dépôt et 50 $ de bonus ensuite. Ça fait 80 $. Ça fait 8% offert. Si là, vous avez perdu beaucoup d'argent, venir déposer parce que vous n'avez pas mis de stop loss, récupérer déjà 8% sur 1000 $, 8% de capital Bybit, c'est juste énorme, c'est cadeau. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. Je ne peux pas m'amuser à répéter tous les jours la même chose. Si vous ne savez pas en profiter des opportunités qu'on vous donne, ça va être compliqué. Donc vous avez mon lien dans les commentaires également. Si vous voulez souscrire, vous êtes les bienvenus. Ça permet moi de soutenir la chaîne, bien évidemment. Troisième point qui est hyper important, c'est la gestion du risque. On ne met pas all-in sur une crypto et on gère ses entrées dans les trades et également dans l'investissement par rapport à un pourcentage de son portefeuille, d'accord? Où on sait les risques qu'il peut y avoir. Alors soit il y a des stratégies où je mets et je vois ce qui se passe même si ça tombe à zéro. Bon, personnellement, c'est pas ma façon de voir l'investissement parce que c'est pas comme ça que je le considère, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, moi j'invite plutôt à avoir une gestion du risque, donc avoir du money management, que ce soit sur du long terme, du moyen terme, du court terme, prendre un pourcentage de votre capital que vous avez défini à l'avance, l'investir et savoir combien vous êtes prêt à perdre si jamais on vient chercher votre stop loss. D'accord? Donc c'est pas, tiens, le Bitcoin il est là, bon, j'ai, on va dire j'ai 5000 $ à mettre, allez, le Bitcoin je vais mettre 1600. Non, c'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Vous allez chercher un pourcentage à chaque fois combien vous voulez exposer et surtout le pourcentage de perte à maximum autorisé sur cet investissement par rapport non pas à la taille de position du Bitcoin mais par rapport à votre capital. Il faut savoir combien, si on vient chercher par exemple les 17 000, vous allez perdre sur les 5 000 $ en rentrant sur le Bitcoin et pas sur le montant du Bitcoin. Autre chose, on se forme. Quatrième point, on se forme. Alors oui, aujourd'hui c'est top, il y a plein de contenus gratuits, il y a des super livres. J'ai commencé avec les bouquins, avec comment... L'analyse technique, je suis en train de lire le titre, l'analyse technique des marchés financiers de John Murphy, très bon bouquin, et comment gagner en bourse, je crois, de Weinstein. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça le titre, je l'ai pas sous les yeux. C'est des bouquins, très bien, mais ça n'empêche que ça va vous donner plein d'informations, un peu comme vous avez aujourd'hui sur YouTube et Internet. On va vous apprendre qu'est-ce que c'est que la tendance, on va vous apprendre ensuite qu'est-ce que c'est que les chandeliers, on va vous apprendre ensuite ceci, on va vous apprendre cela. Au final, on ne vous apprend pas un cadre, d'accord? On va vous donner beaucoup d'informations. C'est un petit peu comme si on prend une recette de cuisine, je vous donne tous les ingrédients, et après je vous dis, voilà, on va dire on fait une quiche Lorraine. Je vous dis, donc pour la quiche Lorraine, il y aura besoin d'œufs, de lardons, de farine, de beurre, de lait, etc. Et puis je lui dis, voilà. Ok, Riquet, mais je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que je fais en premier? Voilà, c'est ça la problématique que vous allez avoir, c'est que vous avez pensé savoir faire, mais vous n'avez pas de plan de trading, vous n'avez pas de ligne directrice. Et ça, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui vont vous le donner en gratuit. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de bon contenu. Et il est important de se former à ce niveau-là, d'avoir des vraies règles. Après,
libre à vous de personnaliser ces règles. Mais il est important d'avoir un cadre défini au début quand on se lance. Pourquoi? Parce que non seulement si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de cadre, vous vous dites je vais y arriver par moi-même, je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va prendre énormément de temps. Ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parfois, certains n'y arriveront jamais. Et pendant ce temps-là, c'est du capital que vous brûlez, d'accord? Ou du temps que vous perdez, ou de l'argent que vous ne faites pas travailler. Et donc, en résumé, c'est de la perte d'argent. Pas plus simple à dire. À la différence, vous vous formez. Vous allez certes payer quelque chose, mais c'est potentiellement l'équivalent de l'argent que vous auriez pu balancer par les fenêtres, voire moins, parce que tout n'est pas très cher sur le trading. Tout dépend bien évidemment de votre capital. Mais il y a un moment, cet investissement, ça va vous permettre d'éviter des erreurs, de gagner du temps, d'avoir un cadre, de pouvoir commencer à travailler proprement et surtout eh bien, d'être accompagné, d'avoir un fil directeur qui vous aide à avancer. Je le dis, je le répète, moi j'ai mis 1 an quasiment avant, un peu moins d'1 an avant de me décider à me former. C'est pas compliqué. Au moment où je me suis formé, alors il m'a fallu encore un peu du temps derrière d'adaptation pour la prise en main, etc. Moi j'ai mis un peu plus, je le dis, hein, je le répète, un peu plus d'1 an avant d'être rentable, à commencer à être rentable, parce que c'est compliqué de dire qu'on est rentable au bout d'1 an. Mais on va dire mes débuts étaient prometteurs au bout d'1 an. Mes débuts gagnants plutôt étaient au bout d'1 an. Donc ça met du temps, hein. C'est pas en claquant des doigts. Et encore une fois, je me suis formé. Et pour le coup, j'ai mis le paquet hein, au niveau de la formation. Je n'ai pas juste pris une petite formation comme ça à 100 € qui traînait. C'est pas ça, d'accord? Je me suis vraiment entouré. J'ai appris. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Donc formez-vous. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Prenez quelqu'un en qui vous croyez. Pour ma part, je propose du coaching si ça peut vous intéresser, du coaching individuel. Donc c'est du 1 to 1, one to one, pas du 1v1. On travaille ensemble, bien évidemment. Comment je procède? C'est simple. On regarde ensemble un petit peu votre profil. Je vous pose un questionnaire. On définit ensemble quels sont vos objectifs, ce que vous souhaitez apprendre. Je vous construis à partir de là un questionnaire complètement personnalisé. On s'appelle, on en discute. Ça vous va? On part pour un certain nombre d'heures de coaching défini à l'avance, bien évidemment. On peut d'abord s'engager, même si c'est 10 heures, on peut d'abord faire 2 heures pour voir si ça vous plaît. Et ensuite, on continue ou pas. Il n'y a pas d'engagement à fond où tout de suite on est obligé de mettre une somme astronomique. Loin de là, ça reste des prix tout à fait abordable en plus que je propose. Et après, s'il y a d'autres personnes qui vous intéressent plus en termes de contenu, mais foncez, allez voir ces gens-là et allez vous former. Arrêtez de perdre du temps et de l'argent sur les graphiques. Là, si vous avez perdu de l'argent hier, énormément d'argent, d'accord, sur ce qui s'est passé là comme mouvement, allez vous former. C'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, il y a quelque chose que vous n'avez pas respecté, d'accord? C'est qu'il y a un gros problème dans votre trading si vous avez perdu vraiment 20-25% de votre capital hier. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas normal. D'accord? Ça veut dire que soit vous n'avez pas compris le trade que vous avez pris, soit vous avez pris sans stratégie, soit il n'y avait pas de money management, soit il n'y avait pas quelque chose. C'est pas possible normalement de perdre comme ça aussi rapidement. Et le dernier point, c'est bien évidemment, grâce à ces formations, c'est après d'appliquer les méthodes systématiquement, les méthodes. On applique ce qu'on apprend, on applique les stratégies dans lesquelles on croit, on se détache de tout ce que l'on voit, de tout ce que l'on entend. Et ça, c'est hyper important. C'est la façon où vous allez vraiment faire un gap monumental. Moi, le jour où j'ai commencé à être meilleur sur le trading, c'est le jour où j'ai coupé Twitter. Là, j'ai relancé pour la chaîne, pour Riquet Trading, un Twitter. J'avais un Twitter perso. J'ai supprimé mon compte. En tout cas, j'allais plus sur Twitter. Parce que je me faisais beaucoup trop influencer parce que j'entendais. Limite, c'était j'allais sur les graphes, j'étais pas convaincu parce que j'avais encore pas mal de lacunes sur la technique. Puis après, je me disais bon, ok, ça a l'air pas mal. Et j'allais faire des recherches sur du coup les actifs et je regardais ce que disaient les gens. J'étais complètement biaisé. Ça n'avait plus aucun sens par rapport à l'analyse technique que j'avais faite. Donc attention à tout ça. Donc je répète, diversifiez-vous en termes d'actifs, diversifiez-vous en termes de plateforme, gérez votre risque, apprenez le money management, appliquez un money management qui vous correspond et très strict, à ne jamais déroger. Et enfin, formez-vous. Je vous invite vraiment à vous former, peu importe où, pas peu importe comment non plus, mais prenez quelqu'un de sérieux, prenez quelqu'un qui vous avez confiance, qui est capable de vous montrer, qui vous a déjà fait des preuves, ou qu'au moins vous ayez confiance en lui. Ça, c'est très important de le voir, qui partage ce qu'il fait. C'est aussi, je ne vais pas vous mentir, pour ça que je partage mes trades, que je dis quand ça perd, que je dis quand ça gagne, pour vous montrer la réalité. Mais je pense que ceux qui me suivent sur Telegram notamment ont vu ce qu'on était en capacité de faire. Je ne cache rien, je dis quand ça perd, je dis quand ça gagne. Long terme, et même si ça fait peu de temps que vous me suivez pour la plupart, long terme, je vous laisse imaginer où est-ce qu'on peut aller.
peu importe, après c'est vous qui prenez vos décisions. Et enfin, on applique des méthodes, d'accord, des stratégies. Voilà les amis, j'étais ravi de vous faire cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de vraiment redéfinir ce cadre qui peut vous aider, donc n'hésitez pas à reprendre les 4 points que je vous ai donnés et à les mettre en place parce que c'est quand même hyper important pour vous, c'est d'abord pour vous que vous le faites, ne l'oubliez pas. En attendant, restez prudents sur les marchés, je vous retrouve cet après-midi pour une session de scalping avec une semaine pour le moment de dingo, donc espérons que ça continue, hein, on va pas s'enflammer, comme je l'ai dit, pas de place à l'euphorie, ça peut très vite se retourner, donc on va continuer à appliquer, on va continuer à définir les plans, super trade hier encore, un très très beau ratio de 3, un peu plus de 3 je crois, en cumulé, parce que j'ai pris des tech profit en 2 temps, donc très très content de ce qui s'est passé et on se retrouve donc cet après-midi. Excellente journée à tous, restez prudents sur les marchés. Ciao!